この目が白眼じゃなくて、本当に俺の勘違いだったら。俺の目って白眼なのかな。この目に本当に力があるなら。焦燥、屈してしまったあなたの顔夢。終わりはもう始まっている。これから全てを果たされてしまうのです。私は最初からこれら全てが起こる可能性が高いことを知っていました。あの日、私が地上で私にかけていた時、私の中に不思議な力が湧きました。私には起こり得る全ての未来を見る力がありました。しかとよ。起こり得る全ての未来。そのうちの一つの未来で、火影は意識に等し、計画を完遂することになる。ボールト、今日の君に将来地につくであろう死を教えてやる。何としても未来を救わなければなりません。Quelle est la véritable ligne temporelle, celle dans laquelle nous sommes, ou bien est-ce que cette histoire est le fruit de bouleversements dans le passé qui auraient causé ce futur dans lequel nous sommes actuellement? Bon, en réalité on n'a pas vraiment de réponse à cette question, parce que c'est justement ça, le pouvoir du Jippo, les 10 directions. Kashin Koji l'a dit, il a vu des tas de futurs possibles dans lesquels Boruto meurt la plupart du temps. Pour l'instant, il est toujours en vie parce que des événements font qu'il est sauvé à chaque fois. Par exemple, lorsque Boruto est transpercé par Jura, il est sauvé par Konoha et parce que Jura ne peut pas se permettre de laisser pourrir l'âme épine de Sasuke. Pareil juste après, alors que les deux vieux de Konoha sont déterrés à le tuer parce qu'il aurait soi-disant tué le Hokage. On va te tuer! Enfin bref, eux ça fait 300 milliards d'années qu'ils sont là, à chaque fois ils veulent toujours torturer et tuer tout le monde. Mais bon, cette fois-ci, Boruto a été sauvé par Mitsuki et par Shikamaru. Pourtant, l'un comme l'autre était méfiant à l'égard de Boruto, mais comme l'a dit Jura, c'est comme si le ciel te disait de vivre encore. Il en vient même à se demander s'il s'agit d'un signe divin. Et justement, moi j'ai ma théorie là-dessus. Est-ce que le fait que les événements se soient déroulés ainsi n'est pas le fruit du plan de Dieu? Dans la vraie vie, ce serait sans aucun doute Dieu, mais dans le manga Boruto, celui qui se rapproche le plus de ce stade pour le moment, c'est Shibai. Donc, est-ce que Shibai, grâce à ses pouvoirs absolus, n'aurait pas réécrit l'histoire de cette manière, de sorte à ce que Boruto reste en vie? Est-ce que la survie de Naruto, la réapparition de Kurama, l'omnipotence, etc., n'aurait pas un rôle crucial dans cette histoire? Moi, personnellement, je suis sûr que si tout ça est arrivé sur cette ligne temporelle qu'on suit à l'heure actuelle, donc sûrement la trame principale, bah c'est justement parce que sans tous ces événements-là, Boruto serait déjà mort. Si Naruto était tombé face à Ishiki, il n'aurait pas pu être capturé par Kawaki et l'omnipotence n'aurait jamais été déclenchée. En tout cas, de l'histoire qu'on connaît actuellement, il n'y aurait eu aucune raison pour qu'elle le soit. Et forcément, sans l'omnipotence, les vies de Boruto et Kawaki n'auraient pas été échangées et Boruto ne serait jamais devenu aussi fort qu'il l'est aujourd'hui. Et ça tout simplement parce que Kashin Koji ne l'aurait jamais entraîné et que Boruto ne serait jamais parti en cavale avec Sasuke. Et c'est justement là qu'on se rend compte que dans un scénario différent et sans les événements qu'on a connus, la planète Terre aurait très certainement cessé d'exister très rapidement et ça même avant l'arrivée de Boruto Chubu Vortex. Bah oui, puisque comme on l'a dit, si Boruto n'était pas devenu aussi fort qu'il l'est aujourd'hui, c'est pas Kawaki qui allait le protéger de Code. On l'a bien vu, Kawaki s'est fait mélanger par Jura, Code, Boruto, il s'est fait froisser par tout le monde, donc c'est pas lui qui allait sauver Boruto de Code. Et donc forcément, Boruto aurait été vaincu et aurait été donné en pâture à Jubi, et donc l'avenir de la Terre aurait été très fortement compromis. D'ailleurs, puisqu'on parle de scénario alternatif, c'est pareil, si Mitsuki n'avait pas eu son combat face à Boruto, il ne se serait jamais remis en question et n'aurait donc jamais délivré son pote. Ce qui par conséquent veut dire, et je suis sûr que vous l'avez déjà compris, que Boruto se serait très certainement fait tuer par Konoha, et donc qu'il n'aurait jamais pu défendre la planète de la menace qui plane au-dessus d'elle. Donc voilà, c'est là qu'on voit que chaque détail est à prendre en compte, mais vraiment chaque détail. Parce qu'on sait pas, peut-être que si Mitsuki était parti regarder Dragon Ball, il aurait pas pu délivrer Boruto. Shikamaru aurait dit « Viens Mitsuki !» Lui, il aurait dit « Non, 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 je regarde mon épisode !» Et peut-être que Boruto se serait fait tuer. Enfin bref, là je troll un petit peu, mais c'est juste pour vous dire qu'il faut faire attention parce que chaque détail est à prendre en compte. Jura wa karera no leader de ari, tokubetsu de ari, role model ga arimasen. Kare wa Jubi jishin no kashin desu. Bon, on sait tous que Jura est le boss des Shinju et qu'il est carrément l'incarnation de Jubi, donc de sa conscience. Et bizarrement, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente. Mais bref, comme on l'a dit, Jura est l'incarnation de Jubi, mais bon, de toute évidence, il n'est pas arrivé comme ça.
Moi personnellement, je pense que de base c'est un Shinju comme tout le monde, mais qu'il a bien évolué pour atteindre cette forme bien humanoïde. Et justement, lorsque les Shinju attaquent Konoha, il y a Shikadai qui dit « Ouais, mais le Shinju là, il a l'air bizarre. Il a l'air d'être un rang supérieur par rapport aux autres. » On voit déjà que premièrement, le Shinju, il a un Rinnegan. En plus de ça, il s'exprime bizarrement, donc il fait des petits... Et en plus de ça, il a l'air d'avoir plus de force que les autres. Donc la question c'est, est-ce que ce Shinju là ne serait pas Jura lorsqu'il n'avait pas encore évolué? Là, il y en a certains qui diraient « Bah oui, c'est sûr, c'est lui ». Et d'autres qui diraient « Non, comment Hidari a pu arriver avant Jura ?» Parce que oui, d'après les informations qu'on a eues, Sasuke aurait été capturé durant la première année de l'ellipse. Sauf que ce Shinju, qui serait potentiellement Jura, on le voit dans Chubu Vortex. Donc forcément, on le voit 2 ans après la capture de Sasuke. Qui dit capture de Sasuke, dit création de Hidari. Et justement, c'est là que ça bloque. Parce que beaucoup diraient « Mais c'est pas possible. Comment Hidari a pu arriver avant Jura alors que Jura est l'incarnation même de la conscience de Jubi ?» Puisque Jura est l'incarnation même de Jubi, est-ce que lorsque d'autres Shinju capturent des personnes comme Sasuke par exemple, Mueji ou Bug, est-ce qu'une partie des données, du chakra, etc. ne serait pas envoyée aussi à Jura, puisqu'il est l'incarnation de Jubi, donc très certainement le Shinju principal, ce qui évidemment lui permettrait d'évoluer beaucoup plus rapidement que les autres. D'ailleurs, il le dit lui-même, les Ego Shinju sont une seule et même entité, mais chacun d'entre eux possède sa propre conscience. Leur instinct les pousse à dévorer certaines personnes, donc de ce qu'on a compris, certainement les personnes les plus chères à leurs yeux. Voilà pourquoi Hidari et Mueji souhaitent dévorer Sarada et Konohamaru par exemple. Mais, attention, ce qu'il faut pas oublier, c'est que même si leur instinct les pousse à dévorer je ne sais qui, on sait qu'ils se battent justement contre cet instinct pour accomplir leur objectif principal, à savoir dévorer les Otsutsuki pour finalement achever leur évolution. Et en réalité, on sait que tout ça, c'est à cause de code. Parce que s'ils n'avaient pas modifié Jubi en y ajoutant du sang, du fer, du chakra ou je ne sais quoi, tout ce qu'on voit là n'aurait sûrement jamais eu lieu. Et maintenant que Jubi a une forme qui se rapproche de l'humain, donc plus ou moins humanoïde, c'est le bordel. Enfin bref, en tout cas, comme Boruto l'a dit, tant que Jura ne sera pas vaincu, la menace des Shinju persistera, et le monde restera toujours en danger. Donc peut-être que tant que Jura ou bien Jubi, je ne sais pas, n'aura pas été complètement anéanti, il pourra se nourrir des données détenues dans chacun des Shinju et continuer d'évoluer. Et justement, ça me permet de rebondir sur une autre théorie qui cette fois-ci contient plusieurs options. Est-ce que le Shinju qui détient Sasuke par exemple grandit au fur et à mesure que le temps passe? Donc, en puisant les données de Sasuke, l'arbre grandirait. Ou bien est-ce que plus l'Ego Shinju meurt, moins il a de données à puiser dans son alter ego, car celles-ci ont déjà été récoltées par le précédent Ego Shinju? Donc, est-ce que si on tue Hidari par exemple, il reviendra toujours moins fort qu'avant sa mort si bien sûr l'âme épine est conservée? Pour faire simple, plus Hidari mourrait, plus il s'affaiblirait, si Jura décidait bien évidemment de le faire revenir à chaque fois. Mais justement, c'est là qu'intervient mon autre option. Plus Hidari meurt entre guillemets, plus le Shinju puise dans Sasuke. Donc peut-être qu'à force de puiser ces données, celui-ci redeviendrait carrément comme Sasuke. Des mains plutôt que des pattes, des cheveux à la place de la capuche, bref. L'Ego Shinju aurait la véritable apparence de Sasuke tout en gardant la conscience de Hidari. Donc celui-ci resterait malgré tout Jubi dans le corps de Sasuke. Mais attention, si Sasuke revient, il pourrait très bien récupérer son bras, puisque Hidari en a 2. Et je m'y connais pas trop dans le délire, mais je pense que c'est logique. Le Shinju prend les données de Sasuke, donc il prend aussi les données de son cerveau. Et comme le cerveau est censé alimenter le bras de Sasuke, alors forcément ça fait un nouveau bras à Hidari. Après, peut-être que je me trompe et que c'est juste parce que l'Ego Shinju détient plus de données de Jubi que de Sasuke. Ce qui forcément expliquerait pourquoi Hidari a ses 2 bras, mais aussi pourquoi Hidari ressemble plus à un mini Jubi qu'à Sasuke. Mais bon, comme je l'ai dit, peut-être que plus l'Ego Shinju mourra, plus le Shinju devra puiser dans les données de Sasuke. Ce qui à la longue entraînera certainement le retour de Hidari sous l'apparence de Sasuke, ou bien le retour du véritable Sasuke. En gros, ce serait un peu comme le concept du Kama. Le Otsutsuki place son sceau sur sa proie, jusqu'à ce qu'un beau jour, le patrimoine génétique de ce dernier vienne à prendre complètement le dessus sur celui de son réceptacle, ce qui par conséquent entraîne la résurrection du Otsutsuki. Mais bon, si ce scénario venait à arriver à Sasuke, ça voudrait dire que celui-ci viendrait à mourir. Mais comme je l'ai dit dans ma théorie, il y a une autre option qui est sans doute meilleure. Ça dépend de votre point de vue. À savoir que plus le Shinju viendrait à puiser les données de Sasuke, plus celui-ci serait susceptible de réapparaître véritablement. たとえそれが自分自身を疑うことを意味するとしても自分が持っているものを持ち続けてください。 Dans Naruto, on avait des hommes de foi comme Jiraiya par exemple qui croyaient qu'un jour, les hommes finiraient par se comprendre. L'ermite Ogama lui avait expliqué son rôle. Il ne serait pas celui qui apporterait la paix, mais la clé vers la paix. Ce qui apporterait ou non la paix dépendrait finalement de son choix. Abandonner ou bien envoyer les informations à Konoha. Ressasser la cassure avec Orochimaru ou bien former le disciple le plus puissant possible qui apportera la paix ou la ruine. Jiraiya était résolu à accomplir son rôle et il est allé au bout du chemin qu'il avait emprunté. Naruto, lui, a parfois douté dans son avancée, mais il a toujours
toujours pu compter sur ses amis pour le relever, et finalement il a apporté la paix et sauvé le monde de ce qui était la plus grande menace autrefois. Mais aujourd'hui dans Boruto, le contexte et la situation sont différents, et ce qu'on pourrait appeler de véritables hommes de foi dans ce contexte-là, ce serait Sasuke et Shikamaru. Or la foi c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Et ça reflète bien ces deux personnages, parce que c'est là qu'intervient la foi. Là où la réalité entre guillemets te dit que c'est pas possible, que c'est perdu d'avance ou je ne sais quoi, la foi c'est justement de croire en ce que tu ne vois pas, donc que Boruto est bel et bien le fils de Naruto et que Kawaki est le traître de Konoha. Et même dans un cas comme celui-ci où la réalité dit que les vies de Boruto et Kawaki ont été inversées, Sasuke lui est resté résigné. Le simple éveil du Mangekyou Sharingan de Sarada l'a poussé à partir avec Boruto. Est-ce que Sarada lui a lancé un genjutsu grâce au pouvoir de ses yeux qu'on ne connaît pas encore, ou bien est-ce que Sasuke a simplement cru en sa fille en voyant son regard? Personnellement, je pense plutôt que c'est la deuxième option. Et là vous allez me dire, oui mais pourquoi? Bah tout simplement parce que Sasuke sait mieux que personne ce qui pousse à l'éveil de ses pupilles. La douleur que requiert cet éveil, il l'a lui aussi ressenti lorsqu'il était plus jeune. Et pour Sasuke, rien que ça a suffi à avoir foi non pas en sa mémoire, peu importe ce qu'elle prétend, mais plutôt en ce sentiment qu'il connaît si bien. Voilà donc pourquoi il a décidé de partir avec Boruto, mais aussi pourquoi il a décidé de ne pas le tuer. D'ailleurs, il dit même à Boruto que ses yeux sont les mêmes que Naruto. Et encore une fois, qui est mieux placé que Sasuke pour comprendre que celui qu'il a face à lui est en réalité le fils du Hokage? Et pour accomplir son rôle jusqu'au bout, quitte à mourir ou se faire capturer, Sasuke a su avancer non pas par la vue ou par la réalité, mais plutôt par la foi. Et pour ce qui s'agit d'accomplir son rôle, on y reviendra un peu plus tard. Shikamaru aussi est un bel exemple de foi, malgré la réalité qui le pousse à croire à la version populaire, donc que Boruto est un traître, etc. etc. Pas mal d'éléments sont venus bouleverser la confiance qu'il avait en sa propre mémoire, et ça fait passer Shikamaru dans un tout autre niveau en termes d'écriture. Lui qu'on connaît pour son génie, son intelligence, normalement il devrait être convaincu et rester bloqué sur son avis, à savoir que Kawaki est le fils de Naruto et Hinata, et que Boruto est le traître venant de Kara. Mais grâce à tous les éléments concrets qu'évoque Boruto, ou même son comportement, tout ça a réussi à faire douter Shikamaru et à le faire croire en ce que la réalité ne lui dit pas. Et c'est là qu'on voit la foi dont il fait preuve. Quitte à perdre son poste de Hokage et être perçu comme un traître, etc., etc., il a pris sa résolution. Il décide de croire Boruto, et de toute façon, quitte à se mettre le village ou bien même le monde shinobi à dos, dans tous les cas, il fait ça pour sauver ce monde ingrat. Donc voilà, Shikamaru lui aussi a su avancer avec foi, et ça quitte à être exposé aux conséquences de ses actes. Et c'est pareil pour Mitsuki. Après s'être fait laver par Boruto lors de leur affrontement, la lumière de son véritable soleil a su éblouir sa mémoire. Voilà pourquoi Mitsuki a décidé de sauver Boruto, non pas parce que Shikamaru le lui a ordonné, mais d'abord parce que lui en était convaincu. その金を追い払い、真実の光に血を抜くのか。君の瞳はいずれ来たる破滅に対する希望の星だ。は？その目が君を導くだろう。闇を払う光を。 Là où le lieu d'affrontement de Naruto et Sasuke était la vallée de la faim, aujourd'hui pour Boruto et Kawaki, il semblerait que leur spot soit la falaise des Hokage, ce qui signifie sûrement que là où les statues de Hashirama et Madara représentaient le cycle de la haine, les statues de Hokage quant à elles symbolisent certainement le monde ou plutôt le système ninja en place actuellement. Donc la destruction de ces statues symboliserait certainement la fin du système des shinobi, ce qui voudrait dire que Kawaki aurait potentiellement gagné la bataille idéologique qu'il entretient avec Boruto, ou plutôt qu'il serait en passe de la remporter. D'ailleurs je crois qu'il y a un petit détail qui est passé inaperçu pour beaucoup de monde, mais j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo il y a longtemps. Bon, vous avez bien vu, il y a deux statues de Hokage qui sont cachées, et comme par hasard, c'est celle de Hashirama et celle de Naruto. Et que représentent ces deux ninjas dans le monde shinobi? Bah premièrement, Hashirama représente la fondation, la paix entre les villages, il est le pilier de Konoha et du système des ninjas. Il a créé le village de Konoha, et encore une fois, c'est lui qui a eu l'idée de créer des villages cachés dans chaque pays pour protéger ceux-ci. Naruto, quant à lui, symbolise aussi la paix entre les villages. Il est celui qui a su raviver l'amour là où celui-ci était perdu, pour parvenir à la paix, mais aussi pour raisonner ses ennemis. この支援についてどう思いますか？ Bah, pour moi, si le premier et le dernier Hokage officiellement sont cachés, c'est très certainement pour symboliser la fin de l'ère des shinobi. D'ailleurs, Kawaki l'a dit, l'ère des ninjas est révolue. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un futur alternatif, donc d'un futur qui aurait dû avoir lieu mais qui n'arrivera pas, ou bien est-ce qu'il s'agit en réalité du futur de la ligne temporelle sur laquelle on se trouve actuellement? Moi personnellement, je pense que de toute façon ce combat arrivera car il doit arriver. Depuis le début de Boruto, on a remarqué le changement flagrant entre l'ancienne et la nouvelle génération. Aujourd'hui, la technologie a pris le dessus et les ninjas n'ont même plus besoin de s'entraîner pour devenir forts. Les outils ninja ou encore les modifications génétiques ont surpassé les heures d'entraînement.
L'avenir du monde se jouera très certainement sur l'opposition de ces deux frères, alors qui en sortira vainqueur, Boruto ou bien Kawaki. Avec l'introduction du Shinjutsu qui est en réalité l'origine du ninjutsu, le monde ninja disparaît petit à petit. Pour pas mal de personnages dans Boruto, c'est terminer les mudras, et on sait que tous ces pouvoirs et facultés ne viennent pas de la Terre, mais plutôt d'extraterrestres qui, eux, sont venus sur la Terre. Donc si les Otsutsuki ont reçu des pouvoirs en dévorant des mondes, c'est probablement parce qu'il existe d'autres peuples qui, eux, possédaient ces pouvoirs. Mais bref, avec l'arrivée du Shinjutsu, on continuera certainement d'en apprendre plus sur les origines du monde shinobi. Mais on risque aussi de voir ce monde disparaître au profit d'un monde plus technologique par exemple. Et attention, la fin du monde shinobi ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura plus du tout de shinobi. Si Boruto reste fidèle à sa voie, donc celle qu'il semble avoir choisie, à savoir celle d'un shinobi, c'est qu'il y aura forcément des gens de son avis qui resteront eux aussi fidèles au monde ninja entre guillemets primitif. Donc qui n'iront pas vers les gadgets, etc., etc. Mais maintenant, la question c'est est-ce que le monde ninja n'est pas voué à évoluer jusqu'en arriver justement à ces fameux gadgets? Au départ, ça a commencé avec les armes, puis le ninjutsu avec des jutsu toujours plus poussés et créatifs les uns que les autres. Ensuite, c'était les outils ninja, parce que oui, ça n'a pas commencé dans Boruto, il y en avait aussi dans Naruto. Et là, je dis ça pour les fameux haters là qui sont toujours là. Mais Boruto, c'est trop technologique. Dans Naruto, on avait aussi des bombes fumigènes, donc c'est de la technologie ninja, c'est pas des armes normales, c'est pas des shurikens, des kunai, etc. Là, c'est une bombe fumigène, donc oui, c'est de la technologie ninja. Donc finalement, on constate que les humains ont toujours évolué jusqu'à faire évoluer leur propre jutsu. Pourtant, à la base, tout ça existait déjà ailleurs. Enfin bref, du coup, dites-moi selon vous, qui remportera cette bataille idéologique entre ces deux frères, et aussi, est-ce que c'est la fatalité? Donc est-ce que le monde ninja qu'on a connu dès le départ disparaîtra complètement, ou bien est-ce que Boruto va réussir à préserver ce monde?人々は私が新書に詰まったと言います。言っておきますが、私は使命を持っています。この形は何かを物語っている。 Bon, on en a parlé précédemment, mais est-ce qu'en réalité Sasuke ne serait pas en mission? Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, il a voulu tuer Sarada, carrément il a même sorti le Chidori. Oui, c'est vrai, mais Itachi aussi l'a balancé Amaterasu sur Sasuke. Il lui a arraché un œil, il lui a balancé des kunai, des shurikens, et il a même sorti le Susanoo. Et pourtant, on sait tous pourquoi Itachi était face à Sasuke ce jour-là. Donc oui, peut-être que actuellement Sasuke est en mission. Et c'est peut-être pas Naruto ou bien Shikamaru qui lui ont donné cette mission, mais peut-être juste lui-même. On sait que lorsqu'il n'est pas au village, Sasuke surveille et explore le monde shinobi. Donc, très certainement aussi les ennemis de Konoha. Et dans le contexte dans lequel on était, il y a bien eu une période où on ne voyait plus trop Sasuke. Et bizarrement, c'est comme par hasard lorsque Code faisait ses bêtises avec Jubi. Donc, peut-être que Sasuke l'a espionné tout comme il espionnait Jigen. Et donc, il aurait vu Code trafiquer Jubi. Et on connaît tous Sasuke, et encore plus dans Boruto, c'est un véritable génie. Au point même où dans certains cas, son intelligence paraît même supérieure à celle de Shikamaru. Donc, certainement qu'en espionnant Code, Sasuke a compris comment étaient nés les Shinju et ce qui était susceptible de leur arriver dans le futur. D'ailleurs, c'est bizarre. On sait tous que Jura c'est le boss des Shinju et qu'ils sont tous une seule et même entité avec chacun sa conscience. Alors pourquoi lorsque les autres Shinju dévoilent leur cible, Jura réagit normalement, mais lorsque c'est Hidari, celui-ci semble réagir de manière un peu bizarre, comme si quelque chose n'était pas clair avec lui. C'est pareil dans le chapitre 5. Bug voit Ada l'observer avec le Senrigan, et malgré que Bug n'ait pas crié puisqu'on voit les 3 petits points, Jura comprend quand même la situation. Pourtant, il n'a pas connu Ada, donc logiquement, s'il sait que Ada les observe grâce au Senrigan, c'est bel et bien grâce à la conscience de Bug. Donc oui, Jura est censé partager les informations des autres Shinju. La preuve en est que lorsque Matsuri dit vouloir dévorer Konohamaru, le boss dit que c'est un bon choix et il dit même ressentir l'identité de Matsuri. Pourtant, lorsque Hidari semble lui couper la parole, ce qui ne devrait logiquement pas arriver puisque les Shinju sont une seule et même entité, Hidari dit vouloir dévorer Sarada, et là, Jura le regarde bizarrement avant de lui dire que c'est un bon choix. Alors pourquoi juste avant, avec Matsuri, tout semblait normal et naturel, et Jura disait même ressentir son identité, mais pourquoi quand c'est Hidari, on a droit à un échange bizarre et une réponse même pas convaincante? D'ailleurs, ce qui me fait aussi penser que Sasuke est en mission, c'est le fait qu'il ait attendu que Matsuri et Bug parlent avant de lui-même donner sa proie. Et ça pourrait très bien être un coup de génie de Sasuke. On sait qu'il est très intelligent et qu'il ne va pas risquer de parler en premier par peur de se tromper. Parce que oui, si ma théorie est vraie et qu'il s'était trompé, il aurait complètement fait échouer sa mission. D'ailleurs, le choix de ne pas nous avoir montré le combat entier de Sasuke face à Code et ses Shinju était justement un choix très réfléchi, et pas juste la flemme ou je sais pas quoi. Parce que là, si ma théorie elle est bonne et qu'ils avaient montré Sasuke conscient de partir en mission en tant que Shinju, bah ça aurait tout gâché. Donc voilà, pour l'instant, rien n'est sûr, tout n'est que théorie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, donner votre avis en commentaire, etc., etc. Faites péter la vidéo. Et voilà les gars, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, franchement là ça fait plaisir de revenir.
J'espère que je pourrai en faire plus souvent. Malheureusement, bon, il n'y a pas toujours le temps, etc., etc. Mais voilà. En tout cas, si vraiment vous avez aimé, n'oubliez pas de donner la force, faites péter cette vidéo. Et c'est tout pour moi. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous. Allez, sayonara.